I'm too menacing. See, we all for them Benjamins. It start when we young like venison. Screaming on niggas like Sam Henderson. Practice on y'all like I'm scrimmaging. All be finishing, real no imaging. I puff purple with a chick that's cinnamon. Flush your brain cells to the hemorrhaging. You haters get start with night stripes and Timberlands. And switch sides like balls at Wimbledon. Edo G, I'm from Humboldt. Full of cops, cutthroat, blood soaps, and gun smoke. Won't hesitate to show you why. Outside of them clubs, they gon' blow you high. I'm back to business. Silence every witness. Roots so deep, Alex Henley couldn't script this. So easy how to Edo G kick this. And I don't care. Allez, salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Expert Pilote School. Je vous ai fait pour vous mettre en jambe et vous accueillir, si je peux dire, une petite intro avec la Toyota Celica 4 roues motrices. C'était une Gruppa des années 90, super maniable, une boîte de vitesse tranchante, c'est super courte aussi, tenue de route impeccable. Donc voilà, je voulais vous accueillir comme ça et puis vous dire que petit à petit la chaîne monte et puis ça fait plaisir. J'espère que toutes les explications que je peux vous donner en vidéo, ça vous aide vraiment. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, de liker et de vous abonner si vous aimez. En tout cas, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et j'espère que ça vous apporte du concret et des explications. Et grâce à ça, vous pourrez progresser, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, après notre petite vidéo précédente sur de 1 à 45 degrés d'inclinaison volant, on va continuer et on va aborder le sujet qu'est-ce qui se passe de 45 à 90 degrés d'inclinaison volant, le comportement de la voiture, la trajectoire, voilà, et c'est tout de suite. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo qui portait sur la courbe et qui s'appelait de 1 à 45 degrés d'inclinaison volant, je vous invite à le faire, au moins vous comprendrez encore mieux cette vidéo, voilà. Donc sur le comportement de la voiture, quelle tendance doit prendre la voiture de 45 à 90 degrés d'inclinaison volant? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 45 degrés d'inclinaison volant, mon train avant ne sera plus directeur à la réaccélération. Ça veut dire que si je remets les gaz à fond et que je garde mon volant braqué, je vais glisser en dehors de la piste, mes pneus vont plus adhérer. Donc, de 45 degrés jusqu'à à peu près 65 degrés d'inclinaison volant, juste pour vous donner une idée, je vais rechercher une attitude neutre. L'attitude neutre, donc les 4 roues glissantes, c'est quand le poids il est réparti équitablement sur les 4 pneus et quand les 4 pneus sont donc à la limite de la glisse. Pourquoi on recherche cette attitude? On est dans une courbe virageuse. Donc entre le virage et la courbe. Un survirage, une glisse de l'avant, ça va nous pénaliser du fait que notre train avant, il est plus directeur. Et un survirage, donc une glisse de l'arrière, ça va nous pénaliser aussi parce que notre voiture, elle va prendre trop d'angle, nos pneus ils vont glisser, on va être obligé de contre-braquer, ça va freiner la voiture et on sera plus aligné à notre sortie. Voilà pourquoi de 45 à 65, pardon, je m'en mêle un peu, degrés d'inclinaison volant, on recherche une attitude neutre avec les 4 roues à la limite. Et maintenant, de 65 degrés jusqu'à 90 degrés d'inclinaison volant, on va être dans un virage courbeux. Mais ça sera un virage. Donc du coup, on va chercher à faire tourner la voiture plus vite. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir se permettre d'avoir un léger angle de glissement des pneus arrière. Parce que en ayant un léger glissement, la voiture elle va se placer dans le virage plus vite. Et en plus, je vais avoir plus de poids sur les roues avant et je pourrais tourner encore mieux en fait. Donc un léger survirage, un léger, pas fort, juste une petite glisse, ça sera utile. Si je sous-vire, donc si je glisse de l'avant dans ce genre de virage, ma voiture elle va encore tourner moins, ça va être très dur de la rattraper et au mieux je vais perdre du temps et au pire je vais tirer tout droit et sortir de la piste. Voilà pour la partie comportement et attitude de la voiture. Maintenant, on va passer à la partie trajectoire et c'est tout de suite. Donc, qu'est-ce que la trajectoire de 45 à 90 degrés d'inclinaison volant? Eh bien, réponse tout de suite avec déjà l'arc de cercle rouge en premier lieu.
c'est un rayon constant avec un point de corde géométrique, donc au sommet du virage. Avec l'arc de cercle rouge, je vais débraquer mon volant très tard dans le virage, quasiment à la sortie. Donc quand je vais remettre mes gaz au point de corde, j'aurai le volant braqué. Là, je suis dans un virage avec plus de 45 degrés d'inclinaison volant. Le virage 15 du circuit de Vallelunga, il a 65 degrés d'inclinaison volant. Donc si je suis mon rayon rouge, le problème c'est que quand je vais vouloir remettre mes gaz au point de corde, je vais avoir le volant braqué. Donc du coup, forcément, je vais glisser de l'avant. Donc le rayon rouge, il n'est pas possible. Comment je pourrais faire pour remettre mes gaz sans glisser? Eh bien, réponse tout de suite avec l'arc de cercle bleu. C'est un rayon constant, mais avec un point de corde retardé. C'est-à-dire que le point de corde, il est un peu plus tard que le point de corde rouge géométrique. Je vais retarder mon point de corde. Pourquoi? Pour passer directement sur l'arc de cercle vert, c'est pas facile à dire. C'est un rayon croissant qui augmente. Ça veut dire que la taille du cercle, plus je sors du virage, plus elle augmente. Et ça va être ça ma clé. Ça va être ça ma clé pour pouvoir remettre mes gaz tout en débraquant le volant et en soulageant mon train avant. En fait, ça veut dire que dans la première partie du virage, je vais prendre un arc de cercle légèrement plus petit que le rouge. Pourquoi je le prends légèrement plus petit? Pour retarder mon point de corde. Ça veut dire qu'avec l'arc de cercle bleu, je vais rentrer un peu moins vite dans mon virage. Mais en retardant mon point de corde un peu plus tard que le rouge, je vais pouvoir passer sur l'arc de cercle vert qui a un rayon croissant. Et vu qu'il a un rayon croissant, je vais pouvoir débraquer mon volant. Donc en fait, ça veut dire que je vais rentrer un peu moins vite dans le virage avec un arc de cercle bleu, donc un peu plus petit que le rouge, mais ressortir avec un arc de cercle vert qui a un rayon plus grand que le rouge. Et du coup, je vais pouvoir débraquer et mettre mes gaz. Voilà à quoi sert le rayon variable. Ça sert à soulager le train avant et permettre de remettre des gaz. Je vous rappelle, au-delà de 45 degrés d'inclinaison volant, mon train avant est plus directeur à la réaccélération. Je vais donc devoir débraquer mon volant pour pouvoir mettre mes gaz. Voilà. Je vous mets un exemple vidéo tout de suite. Allez, je vais arriver dans mon virage 15. Je freine de l'approche de l'entrée du milieu. Je suis en rayon constant bleu. Mon attitude elle est neutre, je ne glisse pas de l'avant ou de l'arrière. Et j'arrive à mon point de corde et là je vais commencer à débraquer mon volant comme vous pouvez le voir sur l'écran. En sortie, rayon croissant et je suis à la limite de l'avant. Donc maintenant, on a vu ce qui se passait avec un virage à 65 degrés d'inclinaison volant. Si on prend un virage avec encore plus d'inclinaison volant, maintenant on va choisir 90 degrés d'inclinaison volant. Je prends le virage Torrentino du circuit de Vallelunga, il a 90 degrés d'inclinaison volant. Et qu'est-ce qu'on peut voir comparé au virage qu'on avait 65? On voit que mon point de corde, il est encore plus repoussé tard comparé au point géométrique rouge. Le point de corde tardif, il est en bleu, pour rappel. Donc ce point de corde bleu, il est encore plus éloigné que le point de corde rouge. Pourquoi? Je vais créer un arc de cercle, donc un rayon constant bleu, encore plus petit que le rouge, donc rentrer encore un peu moins vite dans mon virage, mais je vais ressortir avec un... Donc je rappelle, le fait de rentrer avec un arc de cercle plus petit dans le virage, ça va me permettre de sortir avec un arc de cercle plus grand et encore plus croissant, qui augmente encore plus vite, voilà. Donc, pourquoi j'ai retardé encore plus le point de corde? Je l'ai retardé parce qu'on est dans un virage à 90 degrés d'inclinaison volant, je rentre avec plus de volant, donc il faut que je débraque encore plus vite qu'un virage à 65 degrés volant. C'est pour ça que je prends un point de corde encore plus tard pour débraquer plus vite. Voilà. Et je vous mets un exemple tout de suite en vidéo.
Allez, j'arrive dans mon virage, je vais rentrer en approche, en entrée en milieu, attitude légèrement sur vireur, j'arrive à mon point de corde, je remets les gaz attitude neutre, et je sors en remettant les gaz à fond. Donc rapidement pour ce qui est de la trajectoire et du freinage et de la réaccélération pour le virage du circuit de Vallelunga à 65 degrés, on voit que je vais rentrer sur les freins, je vais dépasser pardon, la phase d'entrée, je vais venir freiner jusqu'au milieu du mi-d'entrée. Ma voiture n'a pas glissé de l'arrière, hein, elle n'a pas surviré, elle a été neutre jusqu'au milieu du mi-d'entrée. Et au mi-d'entrée, pour garder ma vitesse et mon comportement neutre, je vais mettre un filet de gaz jusqu'au point numéro 2 au point de corde. Et à partir du point numéro 2, je pourrais commencer à sortir de mon virage en débraquant les roues et en remettant des gaz. Voilà. Je cherche vraiment une attitude neutre, mais je cherche aussi à faire rentrer mon auto dans le virage. C'est pour ça que je freine à peu près jusqu'au mi-d'entrée. Maintenant, je prends mon second virage, toujours sur le circuit de Vallelunga. On a 90 degrés d'inclinaison volante. On a un peu plus de degrés que le premier virage. Et là, regardez ce qui change. Je vais plus freiner jusqu'au milieu du mi-d'entrée, je vais freiner jusqu'à la fin du mi-d'entrée, jusqu'au début du milieu. Pourquoi? Parce que je cherche à faire un peu plus rentrer mon auto sur les freins pour déclencher je dis bien survirage de l'arrière, un léger glissement des pneus arrière. Voilà pourquoi plus un virage est serré, plus je vais rentrer avec des freins loin dans le virage. Voilà. Donc je vous mets un petit résumé de tout ce qu'on a pu aborder dans la vidéo pour que vous soyez pas trop paumés, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'infos aussi, hein, c'est complexe, voilà. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai encore une fois bien pris du plaisir à faire cette vidéo. Ça permet aussi de remettre mes connaissances un peu à jour, entre guillemets, voilà. Le prochain sujet de la vidéo que je vous concocte, on va dire, c'est le freinage, ce sera le freinage, et ce sera la première partie, le freinage en ligne droite. Donc là aussi, on va attaquer un bon gros morceau. Donc soyez au rendez-vous si le cœur vous en dit. Et puis je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine sur Expert Pilot School. Ciao ciao.